Salut les champions, ça va ou quoi les Blaugrana? Nouvelle vidéo actualité, je vous avoue que je suis extrêmement fatigué, je suis éteint, je suis debout depuis je ne sais quelle heure du matin, je suis crevé, mais on tient quand même à faire la vidéo actualité et surtout à manger après aussi. Oui, il faut admettre, ce n'est pas que la vidéo actualité, c'est parce qu'après il y aura l'heure de manger et on a besoin de manger pour reprendre des forces. Allez, on va commencer cette vidéo actualité sans plus attendre, j'espère que de votre côté tout va bien, on n'oublie pas la petite musique du début, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir et on commence avec Frenkie de Jong, on en a déjà parlé un peu hier, mais c'est officiel de la part du club. Frenkie de Jong souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. La durée de son absence, elle, dépendra de son évolution. Selon Fan Javi Miguel, 15 jours d'absence et doute pour le Classico, mais il faut faire confiance à sa capacité de récupération. Alors autant, il y a quelques vidéos, j'ai dit oui, bon, sans Pedri, sans Dembélé. Alors bien sûr que s'ils sont là, c'est meilleur, largement même meilleur. Mais sans eux, on a réussi à tabasser le Real Madrid. Donc qu'est-ce qui nous empêcherait de le refaire? Mais là, pas sans Frenkie de Jong quand même. Si on devait jouer le Classico déjà sans Pedri, sans Dembélé, en plus de ça, sans Frenkie de Jong, non, ça va faire beaucoup au bout d'un moment. Surtout que Frenkie de Jong, lors du dernier Classico, a sorti une masterclass, un chef-d'œuvre, comme à son habitude. Je vais essayer, moi aussi, comme le communiqué, de faire confiance à sa capacité de récupération. Il récupérera plus tôt que prévu pour assister à ce fameux Classico, car sinon, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. En plus, là, hier, j'ai pas pris l'information, mais hier, avant de dormir, j'ai vu que Christensen, il s'est blessé avec sa sélection. J'ai totalement oublié ça. Donc, on pourrait avoir un Classico contre, du coup, le Real Madrid, logique, on va pas faire un Classico contre Séville, mais du coup, on pourra avoir un Classico sans De Jong, sans Christensen, sans Pedri, sans Dembélé. Non, mais en fait, sans le Barça entier. Ne faites rentrer personne. On va arriver au Classico, mais pas d'équipe en face. Le Real, ils seront stupéfaits. Ils se diront, mais où sont les joueurs? On n'a personne. Ils sont tous blessés. Ça fout vraiment la haine depuis quelques temps. On est maudit avec les trêves internationales, que ce soit Araujo dernièrement ou encore à l'ancienne Dembélé avec l'équipe de France. Plein de joueurs sont allés en trêve internationale et sont revenus cassés en deux. Durant cette vidéo actualité, on va faire une petite page sur Ozil, un joueur que j'apprécie particulièrement. De toute façon, moi, tous ceux qui respirent le football, je les apprécie, moi. Peu importe le club où ils ont joué, ça, c'est pas mon souci. Moi, j'aime le football et quand un joueur joue au football, je prends du plaisir à le regarder jouer. Ozil, sur son transfert au Real Madrid, la décision était entre Barcelone et le Real. Franchement, les gars, vous auriez pris Ozil ou pas? Moi, je vous dis, c'est un joueur que j'apprécie énormément, bien évidemment, mais est-ce qu'il aurait eu sa place au Barça? Non, là, actuellement, Ozil Prime, tu me dis, oui, bien évidemment, tous les jours. Mais à l'époque, Ozil, t'es sur le banc. El Banquito à l'époque. Donc, commence pas à nous dire que t'aurais pu venir au Barça et tout. T'aurais fini sur le banc. Non, plus sérieusement, excellent joueur. En réalité, je me pose réellement la question. Ozil, dans l'ancien milieu du Barça, aurait-il eu sa place? J'en doute. La décision était entre Barcelone et le Real. Ce n'était pas une question d'argent. J'ai visité Barcelone et le Real Madrid. La différence, c'est Mourinho. Et vous allez comprendre pourquoi il dit la différence. C'est Mourinho. C'est bien évidemment à l'encontre de Guardiola qui, lui, se serait un peu mal comporté, entre guillemets. Dans son communiqué suivant, il nous dit la visite à Barcelone a été moins enthousiaste. Guardiola n'a pas pris la peine de me rencontrer, même si j'aimais le style de jeu de Barcelone et je m'imaginais vraiment jouer avec eux. C'est vrai que lui aussi, il a cette patte-là que dans un tiki-taka, il aurait été excellent. Ozil dans un tiki-taka, ça aurait été exceptionnel. Maintenant, voilà, Guardiola, il a fait l'enfant. Il n'a pas voulu se déplacer pour le rencontrer. Pendant que Mourinho, lui, il lui a fait les yeux doux. Il lui a fait un peu visiter les trophées du club, tout ça. Guardiola n'est même pas allé à sa rencontre. Après, je pense que Guardiola avait le milieu qu'il fallait. Comme je l'ai dit juste avant, Ozil aurait-il eu sa place dans ce Barça-là? Je parle du Barça à l'époque, les gars, pas actuellement. Parce qu'actuellement, bon, il n'a plus le niveau de l'époque. Même lui, il n'a pas le niveau actuellement. Mais je parle toujours du Barça d'avant, bien évidemment. Mais le Real a tout sorti. Mourinho a été le facteur le plus important. Dans d'autres communiqués, il précise que Mourinho l'a amené visiter les trophées du Real Madrid, tout ça. Je comprends que du côté du Barça, c'est moins enthousiaste si même le coach ne prend même pas la peine de venir te rencontrer. C'est dommage quand je vois que le joueur dit qu'il aurait aimé et il s'imaginait jouer avec le FC Barcelone. Et pour terminer cette page sur Ozil, joueur sous-coté par beaucoup, oui, il y en a eu le sous-cote, les gars, Mesut Ozil, alors que c'est un extraterrestre. Le meilleur adversaire contre qui tu as joué? Il répond tout bonnement, Messi. Je pense que tout le monde sait pourquoi. Oui, bien évidemment, on sait tous pourquoi. Il dit Lionel Messi, la Pulga, pas besoin de s'attarder sur ça. Car c'est tout simplement le GOAT. Ansu Fati, des nouvelles pas très joyeuses, surtout pour les fanatiques de Fati. Le club envisage de vendre Ansu pour réduire le plafond salarial ou de le prêter, car il pourra obtenir des minutes et revenir à sa meilleure version. Point à la ligne, vous savez déjà, moi je fonce sur le prêt, mais sans hésiter. Genre sans hésiter, on me propose là les dossiers, je fonce sur un prêt. Car une vente pour moi serait trop tôt. Quel club, combien surtout va débourser un club sur Ansu Fati actuellement et le niveau qu'il affiche actuellement? Et puis même si un club venait débourser, s'il se réveille dans un autre club, on va s'en mordre les doigts. Un prêt pour moi, ça serait le juste milieu.
milieu. C'est sûr qu'il retrouvera du niveau pour qu'un club vienne mettre une offre assez intéressante la saison d'après, ou bien retrouver un top niveau pour revenir du côté du Barça. Moi, je vois beaucoup de choses bénéfiques dans un prêt plus que dans une vente en tout cas. Ansu veut réussir au Barça, mais Mendes scrute déjà le marché, notamment en PL. Toujours sur le dossier Ansu Fati. Ansu Fati travaille 2 fois par semaine dans le gymnase depuis février pour gagner en force après que le club l'ait recommandé, étant donné à quel point cela a été bénéfique pour Ter Stegen plus tôt. Passons maintenant aux déclarations de Laporta. Il en a fait quelques-unes, je les découvre avec vous, je ne les ai pas vues sans vous. Laporta nous dit: je tiens à vous dire que les clubs anglais sont toujours intéressés pour rejoindre la Super League. C'est bien beau que les clubs anglais soient toujours intéressés pour rejoindre cette fameuse Super League, mais maintenant que Florentino Pérez est en train de tourner son dos petit à petit, il est en train de faire une rotation lui, il est en train de faire un 3-6 petit à petit Florentino Pérez, là-bas la Juventus là, ils l'ont mis en tôle ou je sais pas où ils l'ont foutu à Guantanamo, donc les pions, on va dire entre guillemets, les têtes d'affiche de cette Super League tombent petit à petit. Laporta lui à cette affaire là d'arbitrage, même si en soi ça le concerne pas forcément, mais bon, il est actuellement le président du Barça, donc ça aura des retombées sur lui. Ils tombent tout simplement tous l'un après l'autre, donc la Super League là se fragilise, tout ça c'est l'UEFA les gars, c'est l'UEFA, vous êtes contents ceux qui étaient contre la Super League là, vous devez être heureux, c'est l'UEFA qui nous met des bâtons dans les roues. Laporta nous dit par la suite: aucune ligue ne peut rivaliser avec la première ligue sauf la Super League. Absolument rien à rajouter à ça, aucune ligue ne peut rivaliser avec la Super League. Il faudrait être fou pour dire non, ou bien un fan de tennis qui voudrait un peu s'intéresser au football. Là je l'accepte. Si tu n'es pas un fan de tennis ou de basket, de rugby qui veut t'intéresser un peu au football, parce que tu as le droit de dire quelques conneries, tu apprends, c'est comme tout le monde. Personne ne naît avec la connaissance absolue. Mais si quelqu'un regarde le football là depuis des années et qui nous dit non, il y a un championnat qui rivalise avec la première ligue, non. Ça c'est sûr et certain, aucune ligue ne rivalise avec eux. Laporta nous dit par la suite: nous sommes fiers de notre modèle de propriété. À mon avis, les responsables de l'organisation des affaires de football dans le monde devraient surveiller la situation du fair play des clubs appartenant aux États et aux hommes d'affaires. C'est vrai, quand un club appartient aux États, ils ont trop un pouvoir d'achat énorme. Ils ont trop d'argent, en fait, c'est un État. On s'en rend pas compte, c'est l'argent d'un État. Lui, Laporta, c'est le président du FC Barcelone, mais il n'a pas l'argent qui vient de l'État. C'est pas l'Espagne qui va lui donner l'argent pour ses transferts et tout. Comparé au Qatar, tout ça, bon, on sait déjà. Allez, on passe à la suite. Laporta nous dit: nous prévoyons de nous développer davantage aux États-Unis en jouant plus de matchs amicaux là-bas. Nous avons établi un partenariat avec le Real Madrid et la Juventus où nous organiserons des tournois amicaux. Dans le dernier de ses communiqués, il nous parle de la Pulga. Messi sait que les portes de Barcelone sont ouvertes, nous verrons. Je dois voir un moyen d'améliorer la relation actuelle entre Messi et le Barça. Apparemment, du côté de Messi, lui, il veut absolument le FC Barcelone. Et d'ailleurs, on va finir par cette information-là sur Lionel Messi qui voudrait absolument le FC Barcelone. Revenir au Barça cet été est désormais la priorité de Léo Messi. C'est son option numéro 1 et tout dépend maintenant du club. Ça devient vraiment sérieux. Là où c'était de simples rumeurs il y a encore quelques semaines, quelques mois sur la venue de Messi, car on se disait qu'il va peut-être prolonger à Paris. Mais là, les dernières semaines à Paris, c'était tendu. C'était tendu et ça a clairement vendu la mèche que Messi déjà, ça va être compliqué pour qu'il prolonge du côté du PSG. Et en éliminant le PSG, il ne reste pas énormément de candidats pour Lionel Messi. C'était soit partir en MLS, mais Messi apparemment veut encore jouer en Europe, donc pourquoi pas revenir à sa maison et ne pas aller tenter une aventure, je ne sais quel club, peut-être la Juventus, Manchester City ou autre, autant revenir à la maison. C'est comme ça peut-être que Messi voit les choses. En enlevant le PSG, il ne veut pas aller trop tôt en MLS, il lui reste que la solution FC Barcelone, à moins qu'il ait envie de tenter une aventure dans un nouveau club. Les champions, cette vidéo est terminée. On se revoit à la prochaine vidéo actualité sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.